Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Condition optimale pour ce nouveau tournage d'Endurance Fondamentale, le podcast où on interviewe des sportifs en courant. Et aujourd'hui, on reçoit Charles. Bonjour Charles. Bonjour, comment ça va? Bah, ça va et toi par ce temps magnifique? Ravi, je suis content. Dis donc, t'as trouvé quelqu'un de motivé. Je suis ravi que tu sois là, d'autant plus qu'en effet, il pleut, il fait moche, mais rien n'arrête les coureurs, d'autant plus que on va en parler. T'as un petit défi un peu spécial, mais ça va arriver. Tu savais que j'étais piégé, de toute façon, j'étais obligé de venir. T'avais pas le choix de venir et on est ravis parce que ça nous permet de t'avoir sur le podcast et de pouvoir discuter de plein de choses. Est-ce qu'on peut commencer tout simplement par une petite présentation de qui tu es? Ah là là, je redoute toujours la présentation parce qu'à tous les 6 mois, tu sais, tu changes de... je suis un vidéaste slash réalisateur. Je fais des guillemets volantes avec mes moufles, mais ça se voit pas. Mais je bosse, du coup, je fais beaucoup de vidéos sur YouTube notamment, un petit peu maintenant des formats courts, beaucoup de voyages et beaucoup de making-of de projets que je peux faire en tant que réal, que ce soit des pubs, je bosse avec des youtubeurs aussi, en faisant du cadrage, du montage aussi des fois, et puis les vidéos de ma propre chaîne, un peu de pub pour des agences de voyage, et avant, moi maintenant, mais des pubs pour des grosses marques assez cool, et voilà, là je me concentre beaucoup sur YouTube et les réseaux. Très bien, et justement, c'est la transition parfaite parce que tu nous as parlé de ton métier. Quel est ton rapport avec le sport? J'ai fait, en général, c'est cyclique, c'est-à-dire que avant j'étais à fond vélo, là je me suis mis à la course à pied il y a peut-être 1 an et demi, et là c'est presque obsessionnel. Là, je commence à bien kiffer, et surtout je me mets des objectifs un peu débiles, mais ce qui me motive à vraiment aller à fond dans le sport que j'ai choisi. Donc là, course à pied, on est à fond, et je pense que je vais pas lâcher avant un paquet de temps, et du coup non, je kiffe quoi. Et donc, tu fais du contenu sur la course à pied en ce moment. Et c'est vrai que j'ai fait, je me suis lancé j'ai couru un peu sur le côté, tu vois, comme ça, j'en parlais pas. Après, je me suis mis un objectif un peu débile, c'est de faire un premier marathon en moins de 3 heures. Bon, le projet a pas... J'ai fait 3h14, ça va, et j'ai fait plusieurs vidéos sur l'entraînement et tout. Et là, je me suis lancé un petit défi pour le mois de janvier pour bien reprendre. Je pense qu'il faut qu'on rattrape un peu On va le vélo. le vélo, mais sans aller trop vite non plus. T'inquiète, on reste en endurance fondamentale. Exactement, pour qu'on puisse discuter. Et là, en janvier, je me suis lancé un défi un peu débile. C'est un calendrier, pas de l'avant, mais un calendrier de l'après, D'accord. avec 31 cases, parce qu'après tout, pourquoi pas. Et en gros, tous les jours, je cours la date, je cours le kilomètre. Attends, putain, c'est tellement dur à expliquer en une phrase. Si on est le 8 janvier aujourd'hui, je fais 8 km. Le 9 km, le 10 km, avec tous les jours un défi, soit malus, soit bonus, qui est dans un calendrier, du coup, custom, avec des défis que je ne connais pas. Rien que de l'entendre, j'ai mal aux jambes. Ouais, ça va, on n'est pas encore au début, mais à la fin, il y a genre 120 bornes en 4 jours, tu vois. Ouais, ça va être costaud. Ça va être violent. Ça va être costaud. Très cool tout ça. On a évoqué 2-3 sujets dont on va parler plus en profondeur juste après. J'ai des questions à ce sujet-là. Mais dans un premier temps, j'aimerais bien savoir, c'est quoi ta plus belle histoire de sport? Waouh, la plus belle histoire de sport. Et tu sais que je remarque un truc en faisant un podcast en courant, c'est que des fois, quand tu parles, t'as tendance à oublier la question. Ouais. Je vais des fois te dire, j'ai oublié la question parce que je suis concentré c'est très bizarre. Je la reposerai avec plaisir. Du coup, ma plus belle histoire de sport. Alors, attends, je réfléchis 2 secondes. Si, ma plus belle histoire de sport, c'est Marathon de Lyon, 6 octobre dernier. Si, je pense que c'est ça. Du coup, je me suis entraîné quand même pas mal. Je me suis bien donné pour faire un marathon en moins de 3 heures. Ouais. En faisant le premier marathon, on s'est entraîné, tu étais venu avec moi d'ailleurs. Bien sûr. Tu savais que c'était un petit peu débile, mais tu me l'as pas trop dit, mais c'était très dur en vrai, un marathon. Pour ça qu'il y a sa fin, un marathon en moins de 3 heures, c'est vraiment un très très gros niveau quand même. Et je me suis beaucoup entraîné, et le jour du marathon, en fait, j'ai tous mes potes, donc c'est à Lyon, qui sont venus de Paris. Il y a mon père qui est venu en surprise aussi. Ils se sont tous organisés dans mon dos. Ils ont imprimé genre des têtes géantes de moi. Incroyable. Alors, un petit peu too much, parce qu'il y avait quand même cette tête géante au milieu de la foule, tu vois. Mais tout le monde, et je les ai découverts au fur et à mesure du parcours. Ah ouais. J'étais pas au courant, et à des moments, je passais, j'étais dans le mal, et je vois des potes qui sont censés être à 500 km, tu vois. Et je me dis, mais Avec ta grosse tête. avec ma grosse tête, tu vois. Exceptionnel. Et genre, franchement, c'était fou parce que l'ambiance et tout, et au final, bon, j'ai pas réussi mon objectif, mais du coup, ça a été complètement mis
au second plan parce que Ouais. j'étais trop content et ça m'a trop touché de, de voir tous ces gens qui s'étaient bougés pour dire bon courage. En plus, ils attendent dans le froid, un peu Ouais. sous la pluie, tu vois. Et mine de rien, nous, on est en train de courir pendant le truc, mais attendre 2 heures pour voir un mec passer 6 secondes, Et c'est clair. faut vraiment être motivé, quoi. C'est presque eux les plus grands champions, en fait. Franchement, ouais, au final, et non, franchement, c'était vraiment trop cool et ça m'a pas mal touché. Pour le coup, j'ai regardé la vidéo YouTube que tu as fait sur le sujet, comme les 7000 autres personnes qui l'ont regardé. Seulement, oui. Et on ressent bien ce côté intense du partage d'émotions et Ah, bah, attends, mais du partage du sport. Donc c'est vraiment c'était le but. Bah, d'ailleurs, oui, parce qu'au final, la vidéo, j'avais tout l'entraînement, enfin, je fais une vidéo de genre 25 minutes où j'avais prévu de faire tout l'entraînement et la course, j'avais prévu d'avoir 2 potes, franchement, qui me prennent en passant, tu vois, Oui. d'avoir 6 plans au total. Et je me suis retrouvé avec, honnêtement, presque autant de couverture média que la course en elle-même. Ouais. J'avais des potes sur un genre vélo électrique, il y en avait avec des gimbals qui me prenaient au passage et tout, il y avait plein de gens et du coup, Exceptionnel. j'ai plein de plans et en vrai, c'est trop cool parce que pour la vidéo, ça a bien aidé, quoi. Exceptionnel. Trop bien. Écoute, t'as abordé le marathon Ouais. de Lyon. On va y revenir juste après. Ouais. Dans un premier temps, je voudrais revenir sur ton métier. Ouais. Donc tu l'as très bien décrit. Il est très varié, très divers. C'est le bordel, ouais. Et il y a pas mal de sujets, pareil, qu'on va aborder. Mais moi, je me demande, et je le sais un petit peu, mais j'ai hâte d'avoir ton avis. En quoi est-ce que ton métier, il est sportif? Oh! Alors, en oubliant le fait que du coup, je fais un peu de contenu sport maintenant. Bien sûr, exactement. OK, ça dépend. Après, ça dépend les tournages. Déjà, on part du principe, on est en montage, on n'est pas sur un PC, on est à l'extérieur. Il y a pas mal de parties en tournage à droite, à gauche et il y a quand même la plupart des tournages que moi je préfère, c'est ceux sur le terrain, à l'étranger, en voyage. OK. Et là, ça envoie c'est pas tant tu vas pas aller courir 1 heure, mais en fait, tu peux quand même toute la journée déjà, tu as une canne de 5-6 kilogrammes, tu vois? Tu cours quand même, un peu à droite, à gauche tout le temps et c'est assez éreintant, surtout que ça dure très longtemps ou même des fois, c'est des tournages, je pense à cet été avec, Cyril MP4 que certains peut-être d'entre vous connaissent, qui on a fait une vidéo par exemple sur une montagne sacrée en Chine. On s'est tapé la montée de la montagne Eh oui, par 35 degrés, 70-80% d'humidité. 15 km sur le dos. Le matos, il faut faire des beaux plans, faut s'arrêter et ce qui me fait plaisir, c'est que je sais que Cyril, je suis sur métrique pour dire si ça va pas ou on en fait trop ou pas. Quand je suis pas bien, ça veut dire qu'on fait trop. Tu vois, lui, c'est la valeur et là, il y a des moments, je viens, tu sais, tu dégoulines de sueur avec l'humidité, c'est horrible et j'essaie de te concentrer mais donc oui, il y a des moments, c'est physique et je pense que des fois, les gens se rendent pas compte mais je le lis dans les commentaires de plus en plus en mode genre bravo pour les plans et tout malgré les conditions, les gens commencent à capter donc ouais, il y a des tournages vraiment, très sportifs et mais c'est plus, tu vois, certains tournages, l'enchaînement de OK, drone, je lance, machin, cam, touk, touk, de 7 heures du mat à 19 heures et Ça s'arrête jamais, en fait. c'est pas physiquement hyper fatigué. Enfin si, je le quand même un peu, je pense, parce que j'ai l'habitude, je dis ça, mais c'est mentalement, Ouais. ça prend quoi. Mais c'est trop cool. OK. Et du coup, tu as parlé vite fait de voyage. Ouais. Tu fais beaucoup de vidéos à l'étranger. Ouais. Il y a cette dimension-là aussi qui est physique, mine de rien. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que surtout que maintenant qu'on a profité de 30 ans, ça se ressent de plus en plus. Ah, c'est vrai, non mais je le sens vraiment, c'est une con, mais vérité. je le sens enfin, je sais pas si tu as Ah quel âge oui, oui. toi? Ouais, 30 ans cette Ah année. merde! Ça va être passé, ça arrive. Mais tu vas avoir 30 ans? Ouais, là, dans 2 mois. OK, tu as un petit peu d'avance sur moi. J'ai encore 10 mois. Mais du coup, c'est là où je le sens le plus, c'est pas forcément le jet lag parce qu'à force, je pense que j'ai l'habitude. C'est plus la fatigue liée au voyage, tu vois, aller à un endroit Ouais, bien sûr. où en fait, surtout qu'en avion, mon sac en moyenne fait 20-22 kilos en cabine. Alors c'est un petit peu au-dessus de la norme, on est d'accord, mais je me suis jamais fait choper. Sauf qu'en fait, tu fais de l'aéroport toute la journée, tu fais des queues, tu fais c'est très éreintant et puis plus le décalage t'arrive, tu shootes le lendemain. Ouais. En fait, maintenant, avant, je le considérais pas. Je me disais: «Ah, c'est cool, machin». Maintenant, vraiment, je prends en compte. En arrivant, je veux un jour off. Enfin, je veux, si c'est possible, hein, mais tu vois, le luxe, entre guillemets, de se reposer un peu parce que sinon, Ouais. t'es flingué et j'essaye d'enchaîner moins. Des fois, je le fais quand même encore, mais des fois, j'enchaînais, je rentre un jour, je repars. Là, ça, je fais plus parce que, en fait, tu plus, quoi. Tu une ombre qui se déplace avec un sac à dos et c'est compliqué. Mais ouais, ça, c'est très physique. Très, très intéressant et je connais un petit peu. Ouais, du coup, t'en fais pas mal aussi. Donc je comprends. Moi, T'en fais des longs, toi, de voyage? Toi, t'en fais des plus peut-être des enfin, je veux dire, en Ouais. termes de distance et de temps? je pars moins loin que toi et moins longtemps, je pense, en effet. Mais par contre, peut-être un peu plus façon rapprochée. J'enchaîne pas mal de temps en temps les voyages un peu où tu passes du coq à l'âne, quoi. Vraiment, tu peux être sur un tournage complètement
100% sportif, le lendemain c'est du corpo en photo, enfin c'est des trucs tu dois amener tout le matos avec toi Et tu pour te dis, pouvoir attends, il y a jouer. 2 jours, j'étais là. Ah ouais. Ouais, des fois, et tu te rends pas compte vraiment, tu vraiment, tu te fais, attends, mais j'étais jeudi, on était où déjà? Moi il y a un truc que j'ai remarqué, qui me fait du bien justement pour aider à ce rythme et ça va paraître complètement contradictoire pour beaucoup de gens mais j'ai hâte d'avoir ton avis encore une fois. C'est que moi en voyage, pour le boulot notamment, dès que je peux caler, une séance de course à pied, Ouais, dès que je peux faire une sortie, ouais. je le fais et ça me fait du bien mais d'un point de vue physique en fait. On va ralentir un tout petit peu niveau je pense pour être dans le cadre. Ça me fait du bien d'un point de vue physique. Je me sens plus reposé. Bah, après, faut dire aux gens un truc, c'est que toi, tu cours énormément. C'est vrai. Tu as fait combien de kilomètres en 2024? 2024, non 2004 et quelques. 2004, c'est mon objectif 2025, 2500, mais je croyais que t'en avais fait 4000. Ah non, c'est avec le Non, vélo. avec le vélo, ouais. Ah OK, putain, bah, déjà, en vrai, c'est déjà beaucoup, le 2400. Après, je pense que parce que tu as l'habitude aussi, du coup, ça te prend moins de fatigue physique Ouais. et ça te permet plus de profiter en termes de, bah, de vraiment d'avoir les bénéfices. Mais j'avoue, je sais pas si je le fais, moi, ça me m'aère l'esprit, mais je sais pas si ça me, bah, si ça te donne la pêche, en fait. C'est ça que tu veux dire? Ouais, ça te rebooste, quoi. Ça te permet d'avoir un peu un. À l'inverse, on pourrait croire que ça t'enlève de l'énergie. Moi, je trouve que ça te rapporte de l'énergie pour la journée Si à tu fais venir, une quoi. petite sortie, tu vois, genre un max 7-8 bornes, ah, c'est bon, j'ai les pieds propres. Ouais, pareil. Que du bonheur. Si tu fais un max 7-8 bornes, et surtout, en fait, moi, je trouve que c'est ça qui est cool, c'est qu'on va dans des endroits où, bah, du coup, on a les mêmes conditions, on n'a pas le temps de profiter. On Ça, arrive c'est vrai. le soir, le lendemain, tu shootes un truc, et en vrai, des fois, tu repars direct. Du coup, t'as rien vu, et les gens me disent, ah, t'as été là et tout. Bah, ouais, mais en fait, sauf que si t'as été faire ta petite sortie de 30 minutes, t'as fait petit bornes, 5 bornes, mais t'as vu tellement de choses que t'aurais jamais vu. Et surtout, tu le fais même un peu plus tôt souvent. Tu vois, t'as un peu la ville, des Ouais. fois dans les villes, la ville se réveille. Ah, c'est vrai. Tu vois des petits papis islamiques qui font leurs affaires, les marchands qui ouvrent leur, ou alors d'aller dans des endroits un peu plus sauvages et il y a personne et t'es tout seul. Et bref, c'est des moments, bah, c'est précieux parce que bah, déjà on n'a pas le temps de, c'est précieux et c'est comment dire, c'est des moments qu'il faut saisir parce que si tu le fais pas, bon, au final, tu loupes quand même pas mal de choses, quoi. Mais en fait, ce qui est cool de ce que tu dis, et moi, je suis hyper d'accord avec toi, c'est qu'en fait, quand tu cours, Ouais. déjà en 5-6 bandes, t'as largement le temps de découvrir une ville. Ouais. Et surtout, tu peux pas sauter les passages où personne ne va. Tu cours, t'es obligé d'aller d'un point A à un point B, donc t'es obligé de passer par tous les points entre les deux. Ah oui, ok, ouais, c'est pas mal, j'avoue, oui, c'est vrai. Et du coup, t'es obligé de voir un peu tous ces coins de ville Ouais. qu'on verrait pas forcément, qu'on n'irait pas visiter. Pas la vraie vie, entre guillemets. Exactement, comme tu décrivais. Qui est pas le parcours touristique classique et où les gens au final des fois sont contents de voir des touristes dans certains lieux et tout très touristiques ou sont même étonnés parce que bah les gens viennent pas là, quoi. T'as eu d'ailleurs le cas, moi aussi, mais on en a déjà parlé, de courir quelque part et que les gens te regardent avec des yeux, mais Ah bah oui. de dire mais qu'est-ce qu'il Bah, fait? après on se rend pas compte d'un truc, c'est que là on est à Paris, là il y a des gens qui courent par ce temps-là, il fait 3 degrés, il pleut, il y a des gens c'est normal. C'est leur kiff. Déjà nous on a un pays qui est en plus ça devient vraiment de plus en plus à la mode. Il y a plein de pays où c'est pas du tout dans la culture, Ouais. mais à un point et que ce soit, enfin des fois oui ça m'arrive de courir dans des déserts, dans des lieux paumés. Bon là qu'il y a un berger qui passe et qui fasse, ok, Ah ouais. pourquoi pas. Mais même des fois en ville, Ouais. genre l'exemple qui vient, c'est genre Mongolie, la capitale mongole. Enfin, la Mongolie, c'est pas un gros pays, mais quand même, la capitale, c'est what? Les gens, ils comprennent pas parce que personne court. Peut-être aussi parce qu'il faisait moins 5, moins 10, mais genre les gens, ils font des high five et tout, tu vois. Genre, Ouais. surtout parce qu'ils voient un occidental. En plus, c'est encore plus inhabitué de voir un touriste courir. Donc, Ouais. mais je trouve ça encore plus rigolo, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est un petit truc de partage avec les gens, au final. Même des fois, ils t'encouragent ou, je sais pas, je trouve ça cool. Trop cool. Trop cool. Je vais changer de sujet. Ouais. Et je vais revenir sur je cours le calendrier. Ah ouais, putain. Encore une belle invention. Je le sens, c'est que mon sac d'ailleurs, apparemment sac qui est lié à ça, est en train de descendre petit à petit, genre les hanches, elles se desserrent. Je vais finir avec le sac en bas du cul. C'est quoi l'idée derrière tout ça? Alors, l'idée vient, bah, du coup, j'ai fait une série de vidéos que je voulais sur YouTube pour l'entraînement marathon. Et il y avait une idée qui était venue, un peu plus d'un an, c'est que j'étais chez ma mamie, on était le 26 décembre l'année dernière, enfin, du coup 2023, et je me suis dit, ah, je vais aller faire 25 bandes pour finir l'année, puis non, je me suis dit, non, on est le 26, je vais en faire 26. De là, est née cette idée de con, de faire tout pendant un mois, 1 km le 1, 2 km le 2, 3 km jusqu'à 31. Ce qui fait quasiment 500 au total. Ouais. Et ce qui est pas trop taxant au début, mais ce qui est extrêmement violent à la fin. Tu m'étonnes. Et je voulais en faire une vidéo longue, etc., avec des challenges, on en avait même parlé. Ouais. Sauf que tous les coachs et tout m'ont dit, bah non, c'est une idée de merde, parce que t'es sûr et certain de te blesser, donc ça allait niquer mon entraînement, tout ça. Je l'ai pas fait. Au final, maintenant que j'ai plus de gros objectifs, que je suis un peu plus, pardon, que je suis un peu plus entraîné, je me suis dit, bon, est-ce qu'on fait pas un format court tous les jours? Parce qu'après tout, pourquoi pas? Soyons Et fous. du coup, janvier, 31 jours,
31 vidéos. En vrai, non, je prends 3 jours de pause au final où je pense que je ferai pas de vidéo. OK. Parce que je suis un peu débile, mais pas trop non plus. OK, être intelligent un peu, ouais. Voilà. Mais et du coup, j'ai créé un calendrier de l'avant parce que je trouvais le concept marrant. C'est plutôt un calendrier de l'après où il y a 31 cases où un pote m'a fait des défis Incroyable ça. qu'il a créé en collaboration avec ton guest prochain, Théo Fourneau, OK. parce que mon pote court pas, donc fallait valider certains trucs OK, trop bien. pour être sûr que c'était faisable. J'en parlais avec Théo Et Théo m'a mis des trucs de culé en plus, genre vraiment. Ouais. Genre, je sais qu'il y a des trucs de vitesse et tout un peu violents qui me font peur, alors que normalement je veux aller tranquille. Et j'en fais un d'ailleurs, une case avec Théo, je sais, OK, trop bien. le 21. Je sais pas ce qu'on fait, mais je sais que le 21, je suis avec lui. Et l'idée, ouais, du coup, c'est de faire un format court, de me challenger un peu, de me recréer une discipline aussi de travail, où tu as une vidéo à rendre tous les jours et tout, tu vois. Après, c'est compliqué à gérer en termes d'emploi du temps. Et même en termes de fatigue, ça va être très dur à la fin. Ouais. Mais voilà, 31 vidéos, 31 jours, 31 vidéos. Et au total, 450 km, je pense. Et donc 31 malus aussi, Ah oui. dont le malus du jour. Les défis, du coup, au début, vu qu'il n'y a pas beaucoup de kilomètres, je t'avoue que si je fais une vidéo sur je cours 2 km, c'est chiant. C'est vite fait, quoi. Voilà. Du coup, mon pote a eu cette idée de génie de mettre que des malus terribles tous les premiers jours. Typiquement, je me suis retrouvé au lieu de faire 7, à devoir faire 15 à chaque fois. Ah ouais. Là, je suis déjà, en vrai, on est le 8. Et là, après cette sortie, j'aurais fait déjà 90 bandes, tu vois. Ah Ça ouais. commence déjà à charger pas mal. C'est plus que ce que je fais d'habitude, déjà. Ouais. Genre, je suis sur mes plus grosses semaines, Ouais, déjà. Et alors que ça ne fait que commencer. c'est que le début. Et typiquement, aujourd'hui, c'est ça que tu veux. Aujourd'hui, pour moi, je trouve ça très léger, comme, là, enfin, très léger, très, littéralement. Sans mauvais jeu de mots. Littéralement, franchement, ça va. J'ai 4 kilos de poids dans le dos. Je m'attendais à ce que ce soit compliqué, à part que le sac, il fait boing boing. Mes 2 haltères sont sages, elles ne bougent pas trop. Donc mon challenge du jour, c'est juste un sac lesté de 4 kilos. Après, la météo est en soi un peu un challenge aussi. Ouais, c'est clair. Et ça le sera tout le mois, je pense. Ouais, ça va être terrible. Parce que c'est ça qui est chiant. Il y a pas de. Vu que je sors la vidéo le soir, max c'est 14h départ. Même Ouais, pas. C'est bah à oui. 13h. Oui. Du coup, et souvent, du coup, on vaut mieux encore le matin. Comme ça, faut pas le temps de réfléchir. Tu te lèves, Ouais, tu faut vas. y aller. Ouais. Mais typiquement, lundi. Tu verras le 31, tu dois maintenant de réfléchir. Ouais, putain, ça va être terrible. Ah, le 31, il me fait. En fait, typiquement, le dernier jour de poste, c'est le 26. Donc, je fais les dimanches. 12, 19, Ouais. 26. Et je sais qu'à partir du 27, du coup, je fais 27, 28, 29, 30, 31. Et c'est pour ça qu'il faut que je cours. Alors moi, c'est dur parce que je suis un peu un gogol à me mettre des trucs toujours trop hauts, à me demander toujours plus. Là, je vais apprendre à freiner parce que sinon, je vais me niquer en fait. Et même en faisant ça, Il y a des c'est pas chances. très recommandé que Ouais. ça va finir avec les termes classiques, mais un petit essuie-glace nouveau, une périostite, je sais pas. Je te souhaite rien de tout ça, mais. Merci beaucoup, ça me touche. Mais bon, on le sent que ça peut être là. Ouais, c'est pas loin, c'est normal. Franchement, ça me fait un peu peur. Et du coup, derrière tout ça, je me trompe peut-être, mais il y a un peu, que sur les défis ou le fait de se mettre beaucoup de kilomètres en peu de temps, Ouais. il y a un peu cette notion de sortir de sa zone de confort. Ouais, De clairement. même pire, de se catapulter dans une zone hors confort. Ouais, quoi. c'est pareil. En fait, j'ai une vie où j'ai la chance de gérer mes horaires, de faire des trucs très cool aussi. Et en fait, où des fois, franchement, je la prends cool raoult, tu vois. Je vais pas te mentir, je fais pas 8 heures de taf intense par jour. Sauf certains jours où j'ai vraiment pas le choix. Mais quand je suis tout seul, je suis tranquille. Par contre, je pense que ça contrebalance avec le sport où je me mets des objectifs de merde un peu impossibles et où vraiment je me pousse. Et je pense, je sais pas, il y a un côté exaltant à tester, à essayer d'aller au-delà de tes capacités. Et c'est là où les sports co, je connais pas trop. Mais juste des sports comme genre courir et se mettre des objectifs, t'es contre toi-même, tu vois. Et t'essayes de te pousser au max et de voir de quoi t'es capable. Et je trouve ça trop chouette. Donc là, c'est une manière aussi, en faisant une vidéo par jour, de me mettre. C'est obligatoire, il n'y a pas de. T'as pas le choix. Il n'y a pas le choix. Genre, et c'est comme le marathon 3 heures, je vais annoncer tout de suite sur les réseaux. C'est en mode, bon, c'est dehors. En vrai, je pourrais dire, bon, au final, non. Vas-y. Non. J'y vais jusqu'au bout, tu vois. Je vois. Et après, tu vois, là, je commence à avoir ce qui peut arriver, qu'il y a une jour sur deux qui arrive, c'est que j'ai vraiment mal. Tu vois, j'ai mal au vertèbre l'autre jour. Ouais. Je pense que ça se tasse. Enfin, je sais Ouais, pas les vertèbres, mais genre ça, ouais. le choc. Peut-être que, tu vois, le 20 janvier, je serai là en mode, bon, pour finir ce challenge, il faut que je prenne 3 jours off parce que sinon, j'y arriverai pas. Bon, Oui, c'est ok. Peut-être, il y a peut-être quand je pousse trop loin, j'accepte qu'il y a un peu d'échec, entre guillemets. Pas comme le marathon, tu vois, en soi, j'ai loupé mon temps. J'allais y venir, justement. J'ai loupé mon temps, mais c'est pas grave parce que je savais de base que c'était un temps débile, tu vois. Enfin, débile. Enfin, si, un peu débile quand même pour un premier. Je sais pas. Tu me dis, mais toi, tu te rends compte de ce que c'est? C'est beaucoup. Même au fond de toi, est-ce que tu y croyais? Bah, honnêtement, oui. C'est Parce vrai que, en vrai, enfin, quand je voyais tes chronos, quand je voyais ta prépa, il y avait quand même des indicateurs qui disaient que c'était possible. Ok. Après, moins de 3 heures au marathon, ça reste un temps où il y a tellement de conditions qui doivent être réunies pour y arriver. Enfin, moi, je vois, j'ai l'exemple de mon père qui court après, Très bon coureur. qui est un très très bon coureur qui court depuis 30 ans et même plus, et qui
cours depuis plus de 10 ans après le moins de 3 heures. Ah ouais. Et à chaque fois, ça passe à le plus proche qu'il était, c'est 18 secondes, tu vois. Ah, c'est horrible. Oh là là, putain, le seum. Et puis, il a quel âge? Il a 60 ans là. Donc ouais, l'horloge tourne un peu aussi parce que les performances, Ouais, c'est à un ça. moment, même si c'est le sport où tu peux être le plus performant, le plus âgé, il me semble, bah, à 60 ans, là, tous les ans, ça. C'est de plus en plus dur tous les ans. Ouais. Et c'est déjà ouf qu'il fasse ces chronos-là à son âge. en vrai. C'est clair, c'est clair. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui et c'est. Je pense que c'est très inspirant. Ah oui, exactement, tout à fait. Ouais. J'ai hâte de l'avoir sur le podcast. Ah bah ouais, putain, très bon guess. Et du coup, je reviens à cette histoire de marathon en moins de 3 heures. C'est très intéressant que t'en parles parce que c'est ma question d'après. Comment c'est venu dans ta tête de te dire je vais essayer de faire un marathon en moins de 3 heures? Ah ouais, bah, l'histoire, en plus, c'est vraiment ça. Je pense que ça montre bien à quel point je suis un putain de nigo, tu vois. Je pense que tu vas parler de ton presque marathon, de ton marathon tout seul. Oui, il y a mon marathon tout seul, mais il y a surtout un échange de 4 messages qui ont suffi à me lancer là-dedans. Ok. Et en gros, donc j'habitais à Angers à l'époque. Attends, je resserre vite ton sac à dos. Vas-y, vas-y. Ah oui, il est vraiment en train de partir. Un sac laissé de 4 kilos, on le rappelle. J'ai jamais fait ça, moi, tu vois. T'as jamais fait? J'ai jamais couru avec des poids, non. Bah, personne, hein, tu sais. Ouais, c'est vrai que c'est pas un truc que tu ferais naturellement tout seul. Et en plus, c'est les sacs qu'on donne en cadeau, tu sais, au marathon. Ah ouais, je vois bien. Donc vraiment bien pourri, quoi. Et donc j'habitais à Angers. Et du coup, un jour, je courais un peu, tranquille. J'avais fait jusque-là un semi-marathon max. Et un jour, je me dis, bon, ah putain, j'ai de la buée, attends. Je vois plus rien. Bienvenue dans ma vie, d'homme lunettes. Ah là là, quel enfer, avec mes moufles. Tellement heureux de t'en avoir. Y a rien qui va. T'as quoi, t'étais opéré? J'ai aussi opéré des yeux, ouais, Ah ouais, exactement. bah moi, je peux Et pas. franchement, on se rend pas compte que c'est un handicap jusqu'au jour où t'enlève ce handicap. Clairement, je viens de croire. Et du coup, je me dis, bon, j'ai jamais fait 30 km, on va faire 30 km pour voir. Un week-end, je m'enfile le burger la veille. Parfait. Voilà, ça a rien qui va. Et le lendemain, je pars. Et je me dis, bon, est-ce que j'irai pas pousser jusqu'à 42 après tout? Parce que bon, 30, 42, Au final, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Et pour pousser le truc, je me dis, bon, bah, je vais partir dans la forêt, le long d'un fleuve, à 21 km. Comme ça, j'ai pas le choix. Je pars avec une fat de fruits, 25 centilitres d'eau. Un dimanche où je n'étais pas spécialement en forme. oui, c'est 5 degrés peut-être. Ah, j'étais en pull, ouais, c'est en novembre, c'est fin novembre. Ça allait, je crois. Et du coup, bah, je m'en vais. Et en fait, au final, je me retrouve à 21 bornes. Je m'avais visé 4,50 de moyenne, ce qui est déjà beaucoup. Ça fait déjà un bon rythme, 4,50 quand t'as jamais fait de. Et je le tiens jusqu'à 21 bornes, genre je fais demi-tour, jusqu'à 28, 4,50, et puis là, ça commence à tomber. Ouais. Et je le sens pas. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'aller à la même vitesse. Et tu sais, j'avais Strava qui me donnait mes rythmes tous les kilomètres. Et je sentais que je perdais 10 secondes au kilo. Et puis là, je me suis retrouvé dans la forêt de nuit, tout seul. Je courais à lampe torche d'iPhone. J'avais l'impression d'avoir des alus de gens qui étaient dans la forêt autour de moi, genre terrible. J'arrive trop tôt chez moi, donc je fais 4 bornes dans les tours de pâté de maison dans le noir. Mentalement, l'angoisse. Plus de jambes, genre vraiment des bouts de bois. Un trottoir, presque, je sais pas, je tombais, mais tu sais, je perdais l'équilibre dès que je passais un trottoir ou quoi. Et je finis 3h48, ce qui est déjà un temps que pas mal de gens au final seraient contents de faire. Pour un premier marathon tout seul, sorti de nulle part. Oui, on rappelle, une patte de fruits. Une patte de fruits et genre, j'ai trouvé une fontaine à un moment, mais j'ai même pas bu 50 centilitres d'eau, quoi. Donc vraiment en condition, enfin, ne pas refaire. Ne faites pas chasser. Voilà, vraiment. De toute façon, globalement, la moitié des trucs que je fais, c'est ne faites pas ça chez vous. De Mongol. Et de là, je sais pas comment, mais il y a un running addict, Nico, qui va créer Campus Coach et qui est un très gros influx running, qui vient m'envoyer un message, suite que j'ai posté à la partie Strava, tout ça, et qui me dit, je sais pas comment t'as parlé. Et je lui dis, ouais, j'aimerais bien peut-être faire un vrai marathon et tout, ça pourrait être cool. Et il me dit, ouais, je lui dis, je pense que je faisais combien de temps? Et il me dit, 3h10, 15. Ok, 3 heures. Il avait dû faire en soi. Et moi, un peu con, qui n'a aucune notion que chaque minute plus t'avances, plus elle est dure à aller chercher. Moi, je dis, bah, dans ce cas-là, je fais moins de 3 heures, quoi. Et voilà, l'idée est née. Et 11 mois après, je faisais enfin, j'avais d'abord eu l'idée, j'ai pas commencé l'entraînement du tout de suite. J'ai mis 3-4 mois. J'ai commencé l'entraînement, j'ai fait un étude là. Au final, j'ai fait 3 mois et demi de entraînement, quoi. Mais voilà, tout est né d'un dimanche à la con. Et ouais, on peut quand même souligner, comme tu l'as dit, le flair de Nico et la qualité de coach qui a quand même eu ton temps assez il a, ouais, 3h14, tu vois, il a vraiment visé pile dedans. Et je me dis, j'aurais pu faire s'il avait fait un peu moins froid et un peu plus d'enfants. Je pense 3h10, je pense que c'était possible, tu vois. Pas moins de 3h10, par contre. Okay. Impossible. Et du coup, pour le coup, je parle un peu en connaissance de cause. Moi, ce que je trouve très dur dans le marathon, au-delà de la course, c'est la prépa. Ouais. Tu peux nous raconter un peu ta prépa et en quoi est-ce que c'était dur, justement, à part l'essuie-glace, etc. Bah, j'ai fait... Du coup, en gros, j'ai commencé fin mars. J'ai fait un essuie-glace au bout de la première semaine. Du coup, avril saute, mai saute. Et je commence en juin pour un marathon en octobre. En soi, ça
Si j'avais pas un temps un peu abusé, ça colle. Ouais. Et du coup, au début, ça va, tu vois, parce que je faisais des 40 km semaine, 4 sorties par semaine à chaque fois. C'est pas gênant. Et c'est sur la fin où je trouve que je me suis rendu compte, c'est Enfin, mais le monsieur devant nous, il il est en t-shirt. est pieds nus surtout. Ah, j'ai pas vu. Ouais, c'est Alors, moi, ma vision là est très limitée, donc n'hésite pas s'il y a un obstacle, je vois rien. Vraiment, d'accord, je suis en je viens de te full dire. buée. De toute façon, les gens voient juste une paire de lunettes blanches. Et, Pardon, je t'ai coupé. et non, en fait, c'est juste que je pensais pas. En soi, je faisais que, entre guillemets, 65 km max par semaine à la fin. Qui est en soi beaucoup et pas beaucoup. Ouais, C'est beaucoup pour beaucoup de gens, mais ouais. pour plein de gens qui font pareil ce soir-là, c'est vraiment une semaine de repos, quoi. Parce que moi, ça me prenait, mais un temps, mais... en fait, j'avais l'impression de faire un taf à mi-temps. Ouais. Qui était de courir parce que c'est pas juste la durée de la sortie. Tu te prépares, allez, 30 minutes avant, moi j'ai besoin de me prendre mon petit café, me motiver à sortir, parce qu'il y a des jours où tu t'en fatigué. Tu sais que tu vas en chier parce qu'en plus tu fais pas mal de tractionner et tout, un peu dur. Et quand tu rentres, tu te poses une demi-heure, des fois même 1 heure sur le canapé en mode tu te laves. Enfin bref, c'était des demi-journées. Toutes mes matinées quand j'allais courir, ma matinée sautait systématiquement. Ouais. Je pouvais pas m'asseoir et taper, tu vois. Et bon, j'ai accepté le sacrifice, mais par contre, c'est parce que j'ai un taf où, en plus, j'en faisais des vidéos. Mais Ouais. si j'avais un taf normal, moi, je sais pas si j'aurais réussi, honnêtement. Là, j'avais loupé que très peu de séances parce que j'ai fait des séances. Enfin, j'étais en Afrique, dans la savane et tout. Ouais. Des lieux paumés où vraiment c'était un peu galère. Ouais. Et même pas de douche, tu vois, genre camping sauvage et tout, la flemme d'aller me tremper de transpiration. Mais sinon, quand j'étais à Paris, j'ai réussi à faire. Et j'ai sorti quand même toutes les séances au final. Alors qu'en fait, tout part et tout sont pas du coup. Je crois que tu m'avais dit sur l'appli, t'as le pourcentage de Moi, prépa réalisé. j'ai mon appli. Ah oui, sur Campus, ouais. Ouais. Campus Coach Charles, n'hésitez pas à me gratuit. Faire 89. Sponsorisé par la Running Academy. Pas encore, Merde. mais après, on est ouvert à toute proposition, bien évidemment. Le mail s'affiche juste ici. Et non, j'avais pourcentage d'assiduité. Et j'avais au total 89%. Ce qui est pas mal. C'est juste que j'avais loupé, en gros, 2 séances sur 4 pendant 2-3 semaines de voyage, quoi. Très bien. Et tu disais ta montre, l'indicateur de ta montre. Et non, j'ai un truc de Coros, j'ai une Décathlon Coros, je sais pas quoi. Avec l'appli, il me donne un pourcentage d'énergie. Ouais. Il y a des jours, vraiment, c'est trop drôle parce que c'est genre, dépensant à 1, je remontais en fin de journée à 26, et le lendemain, paf, et du coup, je faisais vraiment Ouais. et j'étais au fond. Là, à la fin du mois, je pense que. Ouais, là, tu vas être à pareil. zéro. Parce que là, en fait, c'est là que la limite de la montre, c'est que là, elle va détecter une sortie. Elle va me dire, t'as perdu 15% d'énergie. À 20h ce soir, je suis retourné à 100, toi. Alors qu'en fait, pas forcément dans le corps, vu qu'il n'y a pas de repos. Ça s'accumule, je trouve, quand même. Je vois ce que tu veux dire, 100%. Et du coup, c'est là que c'est un peu pas très fiable. Par contre, fin de mois, je pense que ça va être 0, 10, 0. J'ai hâte que tu partages tout ça et de voir les stats. Ça me fait vraiment peur. Je change de sujet, mais on va reparler voyage. Ouais. Donc, comme Je resserre mon sac en attendant. Comme on a pu l'évoquer, tu voyages beaucoup pour le boulot, mais aussi en perso. Enfin bref, c'est juste que tu aimes beaucoup le voyage. Oui. C'est très important pour toi. Voire même, on pourrait parler de quelqu'un qui n'arrive pas à rester fixe. Ouais, c'est un peu ça. Est-ce que tu conscientises ça? Est-ce que c'est important pour toi? Pourquoi? Il y a différents aspects. Attention, là, on rentre en séance de psy. Ouais. Sur ton calepin, je m'allonge. Mais en gros, je pense que c'est déjà une habitude. Bon, qui n'est pas une habitude pour beaucoup de gens, hein, mais ça fait depuis que j'ai commencé encore, où je vais partir au moins presque une fois tous les mois, tu vois. Ce qui est un rythme beaucoup plus facile, énorme. Après, partir, ça peut être 3-4 jours. Hein. Je fais pas des voyages très longs. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pars pas de 3 semaines en backpack, ça, j'ai jamais fait. Je me sens un peu con d'ailleurs pas l'avoir fait. Mais du coup, il y a déjà une habitude. Ensuite, des opportunités de projets qui tombent. Et du coup, entre guillemets, c'est pas compliqué. C'est juste de dire, ouais, je suis là, go. Donc, c'est entre guillemets facile, mais il y a un peu un côté, du coup, qui a été pendant un temps un peu fil du quotidien. Ouais. Parce que tu peux, il y a eu des périodes où j'étais pas content de ce que je faisais un peu chier. J'étais, bon, dépression, c'est beaucoup trop fort, mais tu vois, pas motivé, vraiment mou. Et en fait, tu vas partir dans un pays de fou. Ouais. C'est facile de faire des belles images et ça fait, c'est vraiment, dans tous les cas, ça te remonte le moral, ça te rebooste et tu fuis un peu la réalité. Et donc, c'est un peu ça en mode 2-3 semaines, en mode bon, flemme, pas motivé, ça me saoule, hop, on repart, ah bah ça va mieux, et on recommence, et ainsi de suite, montagne russe. Voilà. Et j'essayais de, ça c'est facile à entre guillemets à analyser, encore j'ai mis du temps, ça me permet d'éviter les flashs. Ouais. Je suis trop dans ce que tu me racontes, j'ai pas vu qu'il y avait une plaque au sol. Et non, et du coup, j'ai appris à comprendre qu'en fait c'était pas ça. Un jour un pote qui m'a dit, mais en fait un peu une fil du quotidien, le voyage, et c'est là que ça m'a tapé, je fais, ah bah oui. Et après, comprendre le truc, oui, le freiner, y a pas... Oui, alors déjà, pourquoi le freiner? Oui, en soi, ici, il y a un problème de vie sociale, Ouais. c'est un peu compliqué parce que on m'a déjà fait la réflexion de, ah, je t'ai pas proposé, mais non, je pensais que t'étais pas là.
Parce qu'en fait, le problème, c'est que, typiquement, quand je suis à Paris, je suis chez moi. Bon, sauf peut-être ce mois-ci, mais je pose très peu de stories, très peu de choses. Parce que, bah, t'es à ton bureau, à part faire un café, il se passe rien, tu vois. Quand je suis en voyage, story tous les jours, machin, machin. Ouais, Donc, en fait, et des fois, story en décalé. Donc, les gens, je connais. voilà, les gens ont une perception, même mes potes, au final, un peu décalée de, bah, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est pas là? Et du coup, par principe, des fois, on me propose pas trop Ouais, ouais. parce qu'on pense que je suis pas là. Même en vrai, bah, j'ai été en couple longtemps avec cette vie-là et c'était déjà compliqué. Et je suis plus en couple, peut-être aussi en partie à cause de ça. Ça peut jouer. Et ça fait, tu vois, ça fait 2 ans. Et ouais, du coup, il y a une volonté aussi de, bah, un peu stopper ça. Parce que, là, bouger trop, c'est impossible de retrouver quelqu'un. Enfin, c'est compliqué de trouver, par exemple, quelqu'un ou de se poser avec une vie un peu plus stable en Ouais. partant tout le temps. Et puis, même, en fait, il y a aussi un, alors ça va être, attention, phrase de connard incoming, j'attends le demi-tour. C'est bon, phrase de connard incoming, j'allais dire. Après cette petite interruption Oui, pardon. YouTube, non mais y a pas de souci, YouTube est réalisateur en fait, c'est son métier donc voilà. Voilà, ah oui, c'est vrai que tu m'as montré ces moments ridicules. Non, peut-être pas, on verra comment on coupera, mais c'est sûr que c'est cool de voir aussi que bah, c'est ton quotidien et que ça fait partie du jeu et, Ouais, et tu sais que, rien n'est simple en fait. oui, c'est vrai qu'on peut parler de la partie technique après de ce challenge. Enfin, finissons le sujet. C'est là-dedans, Ah, évidemment. ok, vas-y, va finir. Attends, je suis on va se perdre. Euh, non, j'allais dire, phrase de connard incoming sur le côté voyage, c'est que, en gros, bah, ça te déforme ta réalité. Parce que, alors après, il y a plein, non, peut-être aller moins vite. Ouais. Je pense qu'il y a plein de gens qui comprendront pas qu'il faut vraiment se projeter parce que, bah, pour les gens, voyager, c'est des vacances 2 fois par an, une Ouais. fois, mais quand c'est ton métier, déjà ta perception du truc change, c'est beaucoup moins, c'est excitant, mais c'est pas une libération en mode c'est quand même du taf, Ouais. tu profites moins. Ouais, Et un peu, tu coches des cases. Alors, je sais pas si ça fait ça. Moi, je coche des lieux sur ma liste. Alors, je les ai pas vraiment visités. Et t'es là en mode, bon, ça, j'ai déjà fait. Bah non, en fait, t'y es allé, mais t'as rien vu. On est d'accord? On est complètement d'accord. Et, Et c'est un peu triste. En c'est fait. hyper triste parce que des fous, tu vois, quand tu te dis, les gens, ils te disent, ah, t'as fait combien de pays? Tu sors ton chiffre, c'est énorme C'est aberrant. pour l'âge. Ouais. Et en fait, bah, tu les as fait, mais t'as rien vu parce que t'as passé 3 jours à un endroit en filmant des trucs toute la journée, en ayant rien. Enfin, Ouais, et pareil, sur les vacances, typiquement, bah, j'ai pas forcément, enfin, quand j'étais en couple, j'avais moins l'envie d'aller voyager, tu vois, en couple, parce qu'en fait, je faisais des voyages tout le temps. Et du coup, moi, ce qui me faisait kiffer, c'était aller me poser avec des potes dans une maison, enfin, ce qui est déjà très cool, hein, mais j'avais pas l'envie d'aller explorer le monde en vacances. J'avais juste envie de me poser et de faire des trucs hyper simples parce que, bah, c'était ça vraiment là, c'était ça une vraie, pour moi, une vraie coupure et c'était vraiment différent de mon quotidien. J'ai mon micro qui est tombé. Ah, relou. Mais ok. Et autre chose, enfin, moi, je sais pas si t'as ça aussi, mais c'est qu'en plus, dans ces voyages, on fait des fois des trucs aussi, on a la chance de voir des choses ou de visiter des endroits ou de faire un truc que même les locaux n'ont pas l'occasion de faire. Parce qu'on a des fois des accès, des trucs. Et en fait, bah, je trouve que ça te déconnecte encore plus de la réalité parce que tu te rends même plus compte que tu as la chance de. Enfin, tu te rends. Des fois, justement, je me force maintenant des fois, je m'assois 10 minutes quelque part et tu sais, juste, il y a tout le monde. Des fois, il y a des clients et tout, je suis juste, taisez-vous, parlez. Ouais. Laissez-moi juste me poser et profiter et comprendre un peu ce qu'on vit et où on est. Parce qu'en fait, si tu fais pas gaffe à ça, tu t'en rends plus compte et tu deviens blasé aussi vite. Même les hôtels et tout, tu vois. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est bien. Moi, je le retrouve vachement sur, on va dire, des gros événements sportifs que je peux faire. Où Ouais. des fois, je suis au milieu, bah, typiquement Roland Garros, au sommet du Philippe Chatrier. Et c'est banal, t'as déjà shooté là 25 000 fois. Bah ouais. Et derrière, tu fais, ouais, attends, quand même. Alors pour tous les fans de tennis, Là, je suis sur un cours qui est mythique quand même. pour Enfin, tous les tu fans vois. de tennis, ce serait genre la folie. Oui, même toi, tu côtoies. Bah, même t'as déjà côtoyé des joueurs et tout. Ouais. On en a parlé hier justement avec Arthur qui est tennisman professionnel. Et justement, on parlait de cette façon de banaliser les gens connus, les situations d'exception. Ben, c'est un peu ce que tu viens de dire aussi avec le voyage. On a un peu tendance à banaliser ça parce que ça fait peut-être partie du quotidien. Mais au final, pour beaucoup, c'est pas du tout banal. Ah, c'est ça. Et je pense qu'il faut pas l'oublier. C'est important de garder un peu ça. Ouais, en mais tête des tout fois, le en fait, tu perds le. Ah, et pendant la moitié, peut-être, ça fait 2 ans que je me dis vraiment, je me mets une claque en mode, hé, réveille-toi, Ouais. c'est pas normal. Et mais bien. si tu fais pas gaffe, ouais, parce qu'en fait, tu sais, des moments, j'étais blasé de trucs et genre, t'arrives même, c'est un peu le côté hôtel qui m'a fait ça aussi. Ou bah, quand tu vas en vacances, tu prends un Airbnb simple ou un truc, t'as pas forcément les moyens de prendre des trucs. Je vais dans les hôtels, si c'est pas payé par le client, je les paierai jamais moi-même, tu vois. Sans blague. Et en fait, tu t'habitues à des niveaux de standing qui sont pas normaux du tout. Ouais. Et en fait, tu prends, alors que des fois, tu fais, ah putain, il est cool le. Et en fait, c'est surtout Ouais. ouais, sur tous ces aspects-là. Enfin voilà, faut apprendre à prendre du recul et gérer. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que bah là, on comprend, mais il y a entre guillemets peu de gens. Il y a des gens qui comprennent. J'ai des potes qui comprennent, j'ai des potes en vrai qui comprennent pas trop. Où tu sens qu'ils essayent, mais. Ouais, carrément. Et en vrai, c'est dur hein, de. Bah, quand tu l'as pas vécu, c'est compliqué de vraiment comprendre ce Oui, côté bah, un c'est peu ça. phrase de connard, comme tu C'est l'as ça. dit. Et même de dire.
«Ah, je suis payé pour on fait un voyage de fou, mais c'est pas payé». Bah non, désolé, je fais pas. Les gens sont en mode: «Bah» enfin, Ouais. alors que, bah oui, mais Ouais. par principe, je précise, je suis pas en train de des fois, sur mon téléphone, je fais des plans pour mon reel en même temps. Ouais. Parce que tu parlais tout à l'heure, j'étais comme ça en train de de lancer mon mode là. Ah, Et donc justement, on y arrive, on a parlé de technique un peu. ouais, Toi, tu as quand même l'habitude de faire du contenu cinématique, c'est vrai. vraiment très beau visuellement. Comment on rend le running cinématique? Enfin, waouh! C'est vrai que j'ai l'habitude surtout de me faire trop chier Ouais. pour des contenus d'internet, où il y a pas forcément besoin. Alors, bah, tu vois, j'ai essayé de rendre le running entre guillemets «cinématique», cinématographique, je sais jamais le terme Ouais. équilibré, mais on se comprend et sur la série que je faisais sur YouTube, qui a pas tant pris que ça, hein, on va pas se mentir par rapport au temps passé, je Ouais. suis un peu déçu, mais bon, c'est pas grave, j'y m'attendais quand même et bah, c'est galère parce que tu es souvent tout seul dans tes sorties et j'ai pu faire des plans cool. D'ailleurs, iPhone ProRes, franchement exceptionnel. Alors les fichiers sont hyper lourds, Ouais. Ah 4 oui, gigas oui. minute. Par contre, c'est génial en termes de qualité et du coup, j'ai fait des plans beaucoup, poser le téléphone sur un caillou et faire des passages, tu vois? Mais c'est que des plans fixes ou alors des plans courants, mais c'est quand même moins, c'est moins stylé. C'est pour ça que pour les vidéos, j'avais prévu aussi des sorties où on avait Ouais. fait des beaux plans, on en avait fait un ensemble Ouais, d'ailleurs. ouais, carrément. J'avais fait d'ailleurs plusieurs versions. Toi, tu étais, one wheel plus gimbal. Alors le one wheel pour faire des plans running, c'est un game Bonheur. changer absolu et on avait fait au gimbal et les plans étaient en vrai, c'est trop stylé et j'ai fait plus tard un truc qui rendait, je trouve, encore mieux en termes de rendu. C'est one wheel mais à la main Ah ouais, et avec en un fait, peu de c'est un peu stable parce que le one wheel il est quand même, mais il y a un petit côté shaky ouais, je vois. et ça fait vraiment plus ce côté vitesse, tu vois? Ça fait moins cinéma, ça fait plus, Bah, immersif, ouais, non, ça fait vraiment, je trouve, le côté sport. Tu vois, nous, sport, on a ouais, fait un ouais. truc où il y a des plans où c'est un peu trop lisse. Tu aimerais un peu de parce que ça rend plus la vie. S'il y a un plan de moi qui court à 5 minutes du kilo, où toi, tu es hyper stable et tout, bah, c'est beau parce que le décor est beau, mais tu as Ouais. pas le côté vitesse et tout et ça marchait super bien. Donc voilà, j'ai fait quelques petites sorties pour la vidéo où on filmait à balle et j'ai même fait d'ailleurs pour ce truc en one wheel à la main, c'était au lac de Boulogne, je faisais des tours. J'avais des intervalles de 7 minutes à 4 du kilo. C'était en mode moi, je fais mes intervalles, je te donne le timing, filme, démerde-toi Ouais. et suis-moi et comme ça, en fait, on fait pas des allers-retours, des machins, des trucs et il y a vraiment le moment où à un moment je suis mort. Bah, comme on avait fait aussi même un entraînement où tu me filmais au téléphone Ouais, et ouais. comme tu cours, tu sais le moment où je suis mort, il faut venir Ouais. chercher C'est ça, bien sûr. la goutte de sueur qui coule, Le vrai, le sincère, et c'est dur de l'authentique, montrer ouais. l'effort au travers de la vidéo. Franchement, c'est déjà, faut connaître. Donc, bah, si tu veux filmer du contenu sport et tout, faut le faire avec quelqu'un, je pense, qui Ouais. fait le même sport pour comprendre les difficultés, les enjeux et tout. Et, et c'est pour ça que c'était bien, même, tu vois, même toi au téléphone, c'était mieux que certains trucs. Ouais. Filmer avec d'autres potes à la cam parce que, et c'est ça, même pendant le marathon, je disais, à la fin, quand tu me vois mourir, je veux que tu viennes au grand angle te coller à mon visage, tu vois. Je veux vraiment me voir en train de mourir. Et c'est ça qu'il faut capter. Et parce que comme ça, même les gens qui n'ont pas trop les notions de vitesse et tout, ils captent qu'il y a vraiment un effort. Et c'est plus ça que la beauté des plans, c'est le côté, tu te donnes, même tu disais tout à l'heure, l'émotion des gens qui sont venus voir et tout, c'est hyper dur à retranscrire et tout. Et bah, voilà, faut essayer de faire revivre les émotions, surtout du sport, aux gens Carrément. à travers la caméra. Ouais, tu as bien résumé parce que pour le coup, moi, c'est vraiment une grosse partie de mon quotidien en termes de Bah oui, c'est création de vrai que, contenu ouais, et tu l'as fait avec des choses vraiment oui, que ce soit course à pied, très tennis justes. ou Ouais, carrément. Et justement, filmer handheld à la main, vraiment sans gimbal, moi, je ne filme plus que comme ça dans le sport. Je trouve que c'est vraiment ce qui retranscrit le vrai du sport. Mmh. Je dis plus que comme ça. Non, des fois, tu as besoin de créer des plans un peu cinématiques, un peu propres, un peu lisses, etc. Mais tu l'as très bien décrit. Et puis pareil, le côté émotion. Ouais, bah c'est Moi, ça le plus important après. j'ai direct pensé à Inoxtag Oui, et à son documentaire où les gens l'ont un peu critiqué, certains en mode ah, est-ce qu'il a besoin de se filmer en train de. bah, En fait, c'est le projet. exactement. Et il faut, je pense, comprendre que une fois que tu as accepté qu'il y a des cams qui allaient te filmer, Oui, comme les sportifs de très haut niveau, tu te détaches de la cam en fait. Toi, tu vis ton truc, ça ne, tu ne joues pas, il n'y a pas d'acting. non, c'est ça. Mais les gens, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, donc ils interprètent pas comme de l'acting, mais en fait, non. Tu, tu laisses faire. Et il Ouais, faut accepter que quand tu as monté ta montagne et que tu es au bout de ta vie, ça fait partie du projet que quelqu'un vienne pas t'aider, machin, juste filme ta gueule et tu te démerdes. Et même si tu ouais, t'écroules, il va te filmer t'écrouler, mais c'est clair. il te relèvera pas. Et- C'est comme si la personne n'était pas là. Exactement, c'est comme s'il y avait D'un point de vue personne. externe. C'est ça, c'est comme si quelqu'un filmait ta vie, mais sans qu'il y ait personne. Ta vie filmée, mais. Ouais, bah, et c'est tout l'enjeu aussi de ce genre de projet. Mais Trop bien. Tu l'as bien décrit. Je reviens sur un sujet que tu as abordé très très rapidement, sur la réussite de ta série de vidéos ouais. sport. Et justement, moi, je me pose la question, comment est-ce que tu vis la réussite ou non d'un projet sur YouTube par rapport au temps que tu y passes? Bah, alors moi j'ai un rapport déjà, il y a un truc de bon bah j'ai une entreprise, il faut qu'elle tourne. Ok. Donc, mais j'ai un rapport qui est pas très entrepreneur, c'est
Tant que j'ai un peu des ronds, que ça tombe bien et que ça roule entre guillemets, moi ça me va. Je suis pas en mode chiffre. Ouais. Tant que je vis à peu près bien, j'ai pas besoin de faire des investissements de l'immobilier trop, tout ça. Ça me va. Donc du coup, vu que j'avais déjà des trucs qui tombaient, je pouvais allouer du temps à faire une série de sports, à passer du temps là-dessus, qu'elle marche ou pas. Enfin, bon, j'aurais bien voulu que ça marche un peu plus, mais Ouais. qu'elle marche ou pas, c'est pas grave. Parce qu'après tout, le but aussi de ma chaîne à l'origine, c'est de faire des trucs qui me font kiffer et de les partager. OK. Je me fais kiffer à faire du sport. Ça me fait aussi kiffer de le filmer un peu l'aventure, parce que ça me fera un souvenir dans 15 ans. Et c'est un truc important de ma vie aussi. Donc voilà, je voulais l'immortaliser de la meilleure façon. Et bah si ça peut motiver un peu les gens à côté et en le partageant, bah let's go. Bon, voilà, c'est moi qui accepte de. Je savais que c'est une perte d'argent entre guillemets, mais ouais, je sais pas, en fait, si tu t'attaches trop, sauf si c'est le projet de l'année, etc. Mais si tu t'attaches trop au truc, en fait, tu oublies déjà pourquoi tu le fais. Et bah, tu te perds un peu. Et du coup, après, c'est un luxe de pouvoir faire ça. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas le luxe de pouvoir avoir des projets qui loupent ou quoi. Enfin, c'est pas loupé, hein. Mais 4000 vues, c'est pas. Ouais. Pas assez, tu vois. J'aurais bien voulu. Franchement, 20 000, j'étais content. Donc, si vous êtes 13 000 à écouter, Eh ben, allez sur la vidéo de Charles et mettez 13 000 vues pour que ça monte à 20 000. voilà. Non, 20 000, c'est mon cap en mode, ah, je suis content. Et Ok. pas du tout. Je m'excuse, j'ai envoyé un message à l'invité d'après. Ah, parce que On t'en fais un enchaîne, deuxième? ouais, on enchaîne sur Oh, un deuxième putain. invité derrière. Trop cool, en tout cas, merci pour ce partage. Je pense que c'est un truc qui est hyper important quand on sent sur YouTube dans la création, c'est qu'il y a vraiment une dimension de kiff. Si on s'attache trop aux résultats, si on s'attache trop aux vues, en fait, on perd cette notion de plaisir et je fais ça parce que c'est un truc que j'aime à la base. Ah, c'est ça. C'est un métier passion quand même. Donc, Et oui, il y a trop de gens qui se lancent pour réussir, entre Ouais. guillemets, alors qu'à la base, c'est kiff, ça se voit, et c'est ça qui fait kiffer les gens aussi. Exactement. Et c'est pour ça, des fois, même avant, je me forçais à faire une vidéo par semaine, et même moi, j'avais une vidéo enfin 2 vidéos sur 3, j'étais pas fier, tu vois, j'étais pas Ouais. content. Et l'année dernière, j'en ai fait beaucoup moins, mais la plupart, j'étais assez content, donc faut accepter de faire moins, mieux, et surtout de se faire vraiment kiffer à le faire. C'est ça qui est qui fera que ça, qui est le plus gros vecteur de réussite, je trouve. Ouais, carrément. C'est ça. Et puis tu passeras naturellement plus de temps, tu t'impliqueras naturellement plus. Ah. Donc voilà le petit conseil qui marche bien, je pense. C'est parfait et je pense qu'on va clôturer cette première partie du podcast là-dessus. Alors elle est longue, mais Comment ça, la première la partie? première partie est beaucoup plus courte. On va passer sur sur 2 petits jeux. C'est vraiment des jeux, mais en fait, c'est des questions beaucoup plus courtes. On a 2 parties. La première, Ouais. tu connais très certainement le concept, c'est un oui/non. Ah, j'aurais été sûr que ça allait. Et Hugo Décrypte sort de ce corps. Ouais, on a un peu. T'as un buzzer aussi, peut-être? Il y a des chiffres qui tournent et des emojis par Oh exemple. mince, emoji caméra. Oh Oh là là là, non, bon, à parler de son métier. Non, c'est cool, en tout cas, on trouve le concept trop bien. Et bon, évidemment, on avait des questions à la sauce de chaque invité. Ah, j'ai peur. Et donc, t'as le droit à un joker si t'as envie. Idéalement, on ne le prend pas. Ouais, je suis un On peu. peut- On va voir à quel point t'as été culotté dans tes questions. Franchement, elles sont cool. Ok. Vraiment. Alors, c'est vrai? Ouais. Charles, Oui. est-ce que tu vas courir un marathon en moins de 3 heures un jour? Non. Est-ce que tu pourrais shooter uniquement au téléphone? Non. C'est vraiment une bonne idée de courir le calendrier? Non. Est-ce que tu as peur de te blesser? Oui. Beaucoup. Est-ce que youtubeur, c'est vraiment le métier de rêve? Oui. Parce que ça peut être tout, en fait. Donc en soi, c'est une liberté absolue. Tu préfères voyager seul? Non. Tu pourrais arrêter de voyager? Non. Est-ce que tu devrais avoir plus d'abonnés? Oui. Je fais semblant d'hésiter? Non, Ça fait chier, j'aimerais bien en avoir un peu plus. Est-ce que ton sac de 4 kilos est lourd? Eh ben franchement, pas tant. Non, ça va. Il est juste chiant, il me taille dans l'épaule. Est-ce que tu comprends TikTok? Non. Boomer 2000. Est-ce que tu es content du contenu que tu produis? Oui, ça va en général, oui. Est-ce que l'algo YouTube est bien fait? Alors, c'est dur, c'est tellement vague et abstrait que... je dirais du coup, on revient à la question, as-tu assez d'abonnés? Donc non. Après, c'est ma faute parce que je fais pas les contenus en fonction de l'algo, je fais les contenus en fonction de ce qui me fait kiffer. Ce qui est pas la bonne C'est méthode pas non une plus. faute non plus, mais... Mais il faut jouer un peu le jeu aussi, quoi. Et dernière question, est-ce que tu es fier de toi? Il faut, c'est important. Je suis d'accord. Pas non plus tout le temps, et il faut savoir se challenger, mais il faut accepter aussi ce qu'on fait et dire que c'est pas mal. Trop cool. Ça va, c'était pas trop... Franchement, ça va, t'as été gentil. C'est cool. Je m'attendais à... Ouais, j'aurais pu faire beaucoup. Je te mets 100 000 € ou... ces trucs de... Ok, on va refaire un demi-tour. Ouais. Et ensuite, je vais enchaîner sur des questions courtes. En gros, c'est des questions où
tu peux développer un peu, mais t'es pas obligé de partir Ouais. dans du philosophique comme on a pu le faire dans Ok, la ok, première partie. ok. On fait demi-tour et je te pose la question. Vas-y. Alors, les petites questions courtes. Charles, Oui. si tu devais choisir une marque pour te sponsoriser, mais tu ne peux porter que cette marque, tu prends quoi? Attends, je réfléchis 2 secondes. Ouais. Attends, on parle sport ou pas sport? Tous les aspects de ta vie. Ah oui, waouh. Bah, je vais faire un truc que j'ai pas déjà tu pourrais dire Canon, mais en soi, c'est un peu déjà le cas, donc je vais viser le ah putain, c'est dur! Ah! Heu, alors j'ai une réponse pratique, c'est genre Carrefour, pour comme ça j'ai mes courses gratuites, mais c'est un peu nul. Attends, je suis en fait, je suis perdu dans la catégorie. Genre vêtements, Ouais, pardon. En qu'est-ce fait, qui on coûte porte le plus cher et que tu peux avoir gratuit? Bah, en vrai, le matos vidéo, Canon, c'est pas mal déjà, mais c'est un peu déjà le cas. Heu, putain, ah c'est dur. en marque de vêtements, fringues, casual, enfin Vêtements sport, je dirais On. ok, on running. Parce qu'ils font des trucs assez cool, mais que c'est vraiment cher. Ouais, c'est vrai. T'achètes un débardeur 70 balles, ça traumatise. Et encore, il y en a des plus cher. Parlons pas de Cercle. Non, Circle. Putain, attends, je cherche juste une marque de fringues. Qu'est-ce que j'ai le plus? Ah! C'est trop dur. Octobre. Octobre édition. Ouais, ok. Très bien, merci. Quel est le sportif que tu as rencontré qui t'a le plus impressionné? Bah, tu vois, quand tu prends des Nico Running Addict, mais je l'ai pas vu, on ne s'est pas côtoyé en vrai beaucoup. Mais on s'est rencontrés, on a couru un peu ensemble, mais le mec qui fait 2h30, il court 4000 bornes par an. Ouais. Et il fait, moi je me plains que mon 60 km, il est à 120 km semaine, voire 130, voire 140. Ça, c'est des gens inspirants. J'ai pas rencontré de sportifs, donc il n'y a pas d'autres gens qui me viennent. Ok, c'est déjà C'est déjà très bonne une réponse, ouais, carrément. une bonne personne. On peut être inspiré par son voisin, donc tu vois, c'est Ouais, cool. oui, mais je cherche des gens perso, mais j'ai pas là de gens qui me viennent en plus. Désolé à celui que j'ai oublié. Un marathon doit être couru demain et impérativement fini, quoi qu'il arrive. Ouais. Tu dois choisir une personne pour le faire. Ça peut pas être toi. Tu demandes à qui? Bah toi, trop facile. Trop facile. Je peux pas redire Nico. Attends, qui c'est comme pote? Putain, qui j'ai comme pote? Tu sais, j'ai très peu de potes coureurs en fait. Qui a déjà fait des marathons que je connais? Putain, je connais personne qui a déjà fait. C'est terrible. J'ai Julien Fabreau qui me vient, mais il l'a fait en 5h15. Ouais, mais bon, En il a faisant... fait. Mais lui, il discutait, il mangeait avec tous les gens et tout. Genre, il était en mode. Donc, non, c'est toi la réponse. Ok, bah on garde ça alors. C'est toi. Si tu devais commencer un sport de zéro aujourd'hui, tu prendrais quel sport? Alors déjà, je suis pas très sport co. Escalade. Parce que moi, j'ai 0 niveau. C'est stylé. Ou genre alpinisme, bah même c'est même vibe, mais alpinisme ou plongée. Ok. C'est quoi le voyage qui t'a le plus marqué? Alors il y a différents types de, tu vois, il y a le côté nature, le côté des gens en fonction de ce que t'étais. Si je dis nature, je pense que c'est lac Baïkal, Ouais. gelé en hiver, Incroyable. et en mode road trip, on roule 7 jours sur de la glace. Incroyable. T'as 1500 mètres d'eau sous toi, mais sous la glace avec des fissures partout. Personne, mais quand je dis personne, c'est personne. En fait, j'aime les paysages désertiques, j'aime le froid. Donc bah c'est un bon endroit à ce niveau-là. Le lac, juste pour une ref, le lac fait 600 km de long sur 60 de large. Incroyable. Donc c'est assez fat et il y a personne. Et c'est la nature qui est impitoyable et en même temps magnifique. Ok. Trop bien. C'est le running qui amène la création de contenu ou c'est la création de contenu qui amène le running? C'est le running qui amène la création de contenu. Ok. Et ton partenaire de voyage idéal? Bah après j'ai envie de dire les gens avec qui j'ai déjà, Ouais, bien sûr. genre bah Julien ou Cyril. Donc Julien Fabreau, Cyril MP4, j'ai beaucoup. Bah Cyril, on a compté, on a fait notre 20e voyage ensemble en Ah juillet. ouais, quand même. C'est fait beaucoup. Ouais, carrément. Et bah genre c'est fluide, on se connaît, chacun a ses habitudes, ses trucs, tu vois. Et après j'ai beaucoup de potes perso avec qui j'aimerais vraiment faire, mais qui n'ont pas forcément, soit moi, soit eux ont pas forcément les moyens ou le temps pour faire un vrai beau voyage, tu vois, loin. Ok. Et c'est pas facile de se lancer là-dedans quand t'as pas l'habitude non plus. Mais j'aimerais bien tester ça avec, partager ça avec des gens, des potes plus, ouais, côté, qui sont pas de YouTube ou quoi, pour voir un peu comment ça se fait, quoi. Trop bien. J'ai fini les questions courtes. Il me reste juste les dernières questions pour clôturer le podcast. Ouais. C'est quoi ton prochain gros défi sportif? Alors, on a normalement Semi de Paris, le 9 mars. Ok. J'aimerais, alors je pense que vu ce que je fais là ce mois de janvier, que je vais faire au moins 10 jours de pause en début février et qu'il restera plus qu'un mois et que je fais sûrement un voyage entre les deux, Parfait. l'entraînement va être catastrophique, mais j'aurais bien aimé faire 1h25. Ok. Je sais pas si j'y arriverai parce que
En fait, j'ai fait 1h32 en record semi et c'était pendant le marathon. Donc je me dis, Il y a il y moyen. a moyen d'aller gratter un 1h28, Ouais. 1h25. Je sais pas, toi tu l'as fait là il y a pas longtemps ça. J'ai fait une 28 moi. Donc, T'as fait tu une vois. 28? Ah, je Ouais. pensais que t'avais fait une. Non, j'ai fait une 28 sur un parcours pas très roulant. Mais toi, il était 200 mètres, ouais, 200 mètres de J'ai aussi dénivelé. visé un petit une 25. Hein. Ouais, je pense que là. Incessamment sous peu, je pense. Donc voilà, ça j'aimerais bien. Ok. Et marathon de Paris avec un pote. Donc objectif pour lui 3h30, donc je le suis. Trop bien. Enfin, je le suis, je le pousse. Et c'est ça les 2 prochains. Ok, super. Il me reste 2 questions. L'avant-dernière, c'est qu'est-ce qu'on doit inviter sur le podcast de ta part? Ah, j'aurais bien dit Théo, mais tu l'as déjà dans ta liste. Qu'est-ce que tu peux inviter? Putain, c'est. Attends. Ok, parce qu'en fait, c'est ça. Toi, ta limite, c'est que les gens, faut qu'ils aiment se faire un peu de mal, tu vois. Faut quand même venir courir. C'est ça. Et parler en même temps, tu vois, c'est pas. Moi, je propose aux gens de venir sur un podcast pour leur faire manger du fromage exceptionnel au chaud. Toi, tu les fais venir, regarde la gueule qu'on a. C'est pas le même C'est pas accueil. hyper invitant, tu vois. J'ai même pas un brownie, y a rien. C'est Allez, clair. ouais, y a pas une petite madeleine de consolation? Si, après. Quand tu auras plus de budget, ça Ouais, viendra. dans quelques épisodes. Mais putain, qui bah en fait, je pense que c'est l'intérêt, c'est de le faire avec des gens qui ont pas trop l'habitude non plus. Tu vois? Ok. Et de les faire bouger, mais d'y aller tranquille et de faire vraiment un truc peut-être plus court aussi. Ouais. Mais je sais pas, je me dis bah tiens, Cyril, je me dis, s'il se remet au sport, là, il serait chaud de venir faire un 7-8 bornes. Je pense que ça le en y allant Ok. vraiment pépère, ça lui fait pas trop peur et je pense que ça lui plairait. Ok, parfait, merci. Et dernière question, mais peut-être la plus importante. Voilà. Où est-ce qu'on peut te suivre? Ah! Et ben sur YouTube. Alors Charles Chilet, super nom de famille, impossible à écrire, SCHUIELE. En vrai, tu tapes SCH et normalement j'appelle. Ouais, dans les 3, 4. Après le chanteur, quoi. Exactement. Non, Charles SCH, je veux dire. Et sur Insta, pareil, avec un petit underscore entre les deux. Et TikTok, je le dis même pas parce que bon. Voilà. Ok, parfait. Et bah, allez suivre Charles en masse. Suivez ses aventures, que ce soit voyage, running, création de contenu. Vous pourrez regarder si j'ai réussi d'ailleurs, parce que quand ce sera sorti, on pourra regarder si j'ai Si ton défi janvier, fini ou pas. c'est clair. Défi absolument Débile. débile, on peut le dire. Merci Charles d'avoir été là aujourd'hui, Eh c'est ben, trop cool. Au plaisir. Merci à toi. On a eu chaud, c'était que du plaisir. J'espère que t'as fait les bandes que tu devais faire pour Je ton je n'ai pas regardé une seule fois. Combien on a fait? 9 et quelques. Ah oui, je le dis d'habitude en fin de podcast. On a couru pendant 1 heure en 6,27 du kilomètre pour un total de 9,50. Franchement, c'est passé tout seul. Voilà, allez, à la prochaine. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.